C'est ça, voilà, let's go. Bienvenue à la rediff aussi. Du coup, la team, on démarre. Jour 5, bootcamp. Malheureusement, du coup, comme j'ai prévenu, il y en a qui vont se dire qu'est-ce qu'il fait là, lui. J'ai prévenu dans mon groupe, mais je voulais te prévenir dans les autres. Peut-être, je ne sais pas si vous avez été informé. Lucas a eu un contretemps. Du coup, c'est moi qui me charge de ce call-là, animé avec notre invité mystère que tout le monde a cramé, mais c'est pas grave, il va arriver après. Du coup, la team, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler éthique de travail. OK. Qui est-ce qui. Vous savez quoi, on va jouer un peu avec vous. C'est quoi une éthique? C'est quoi l'éthique de travail? Mettez-moi dans le chat un peu selon vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse, genre. C'est à vos yeux. Il est mort, Christian Dior. Alors, mettez-moi à vos yeux. C'est quoi l'éthique de travail? J'ai besoin de savoir un petit peu. Mettez-moi un peu, pour vous, éthique de travail. En un mot, deux mots, une phrase, comme vous voulez. Vous en faites pas. N'ayez pas peur de vous mouiller. Je ne vais pas vous tacler parce que c'est faux. Vous en faites pas. Je ne suis pas un méchant. Éthique de travail, les valeurs qui prônent l'organisation. OK. Les autres, je dois avoir une quinzaine de réponses. Il y en a qui ont un petit peu peur. Discipline, OK. Rigueur morale, qualité et quantité, OK. J'aime bien, ça te donne des beaux termes, c'est bien détaillé. Autodiscipline, OK. Alignement, engagement, OK. On a tous les top mots là, c'est beau. Valeur, vous êtes bons ce soir. OK, c'est cool. Écoutez, c'est magnifique, je vais avoir un petit peu des réponses, c'est cool. Je suis satisfait, ça va. Je vais vous expliquer un petit peu en une phrase. Pour moi, quand j'ai commencé, vraiment, je me suis dit, mais en réalité, on dit toujours ce terme-là, ouais, il faut avoir une éthique, il faut bosser, etc. Mais une éthique de travail, en réalité, quand tu dézoomes, c'est juste l'ensemble des comportements et des valeurs que tu vas avoir et que tu vas appliquer en fait à ton business. C'est ça l'éthique de travail. C'est comment tu te comportes avec ton business. J'ai entendu le mot avant, j'ai deux, trois mots qui étaient juste la discipline. Le mot d'ordre, c'est la discipline. Et en réalité, c'est une des top qualités de l'entrepreneur, la discipline, l'éthique de travail en fait. C'est quoi les valeurs que tu donnes à ton business? Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu un mec, un patron d'entreprise, machin, se dire ouais, non, aujourd'hui, flemme, ouais, l'entreprise aujourd'hui, flemme ou machin. Non, ils sont carrés, genre, professionnalise, pardon. Il faut que tu te professionnalises, mais le mot d'ordre, notez-le, hein, c'est la discipline. C'est absolument ça que tu dois mettre dans ton crâne. Éthique de travail est égale discipline. Et c'est ce qui te récompensera toute ta vie, je te jure. Dans ce business-là, on te l'a dit 100 fois. Constance, discipline, éthique de travail. Est-ce que tu vas être suffisamment fort, suffisamment longtemps? Est-ce que tu vas être suffisamment discipliné? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. OK? Donc, en fait, c'est ça. Éthique de travail, c'est avoir un certain sens des responsabilités également. Adopter les bonnes habitudes. Tu fais quand ta session trading? Tu fais quand ta phase 1? Tu fais quand tes équipes? Tu fais quand au QG? Est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu es organisé? Ça passe aussi par là. En fait, l'éthique de travail, pour moi, c'est une grosse thématique comme une arborescence avec plein de petits thèmes qui vont se rejoindre. La discipline, l'organisation, le respect des actions, directement, du coup, respect des objectifs également. C'est ça, l'autodiscipline, je l'ai entendu avant. C'est la planification, c'est tout ça, la rigueur que tu vas garder. Tout ça, c'est l'éthique de travail. C'est les valeurs et les comportements que tu vas donner à ton business, que tu vas appliquer à ton business. Et ça, c'est trop important. Là, ils ne comprennent pas, mais c'est comme un peu le prix à payer. Genre, tu as défini les règles de ton jeu, maintenant tu les suis. Les règles de ton jeu, c'est l'éthique de travail. Tu as défini ce qui allait regrouper toute cette éthique de travail-là. Okay, donc, voilà un petit peu pour introduire un peu le sujet. Ça, vous savez un peu de quoi on va parler, mais je vous le garantis. Hein, pour moi, et je pense, après c'est personnel, mais je pense pas que tout le monde, je pense que la plupart des gens pensent pareil, c'est l'une des top qualités de l'entrepreneur. Je ne parle pas du businessman, de l'entrepreneur. Tu dois avoir une éthique de travail respectable. Genre. Okay, donc, je vous ai introduit un petit peu le sujet. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais vraiment noter un peu tous ces points-là. Rigueur, organisation, respect des actions, planification, attitude, professionnalisme, tout ça. Il faut que tu donnes des valeurs à ton business et que tu les respectes. Okay, maintenant, bon, à chaque fois, on essaie de faire un petit teasing et tout, mais vous l'avez tous vu. Il est par là. Je vais le mettre je vais pas le mettre co-animateur, pas qu'il apparaisse tout en haut, mais on va le rajouter gentiment. Messieurs, mesdames, ce soir, on a la chance d'avoir Mister Baptiste Sherman 25 aux commandes. Que dire? Je présente quand même la bête alors qu'on le connaît déjà tous. Pour moi, écoutez, ça commence à me faire plaisir parce que ça fait de plus en plus de fois que j'ai la chance de collaborer avec lui, que j'ai le privilège de le voir. Première fois que je l'ai vu, c'était une claque, deuxième claque, troisième claque. Même encore aujourd'hui, c'est une claque. Le mec, il est archi polyvalent, il s'arrache pour ses équipes, il est hyper innovant. Pour moi, lui, typique, tu peux noter, c'est pas pour rien que je l'invite sur éthique de travail. C'est exactement ça qu'on recherche. Le mec, il est polyvalent, il est sur tous les bords, il respecte ses actions, il montre l'exemple, il est partout, genre, il est partout. Quand j'ai eu la chance de travailler avec lui en cross, j'étais impressionné. Je me suis dit, mais le mec, il est mauvais où, genre? Le mec, il est mauvais où? On dit tout le temps dans ce business, genre, ouais, tu as des points forts et tout, il faut que tu focuses là-dessus.
Mais lui, il a tout complet. Genre, il est bon partout. Genre. C'est pour ça que ce soir, j'ai l'honneur de partager ce call-là avec lui. J'espère que la connexion va aller parce qu'il nous fait le privilège de prendre son temps alors qu'il est au Portugal. Si je ne dis pas encore de bêtises, tu n'es pas encore rentré, Mister. Donc, Baptiste, je vais pouvoir te passer la parole. Merci encore d'être là, de prendre ton temps. Et normalement, c'est good. Dis-moi si tu arrives à t'activer. On est bon. À part si la connexion fait défaut. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est good. Non, t'inquiète là, niveau connexion, ça y est, on a compris la technique au Portugal. Merci encore Bon, beaucoup. en tout cas, là, on m'entend bien? 5 sur 5. Vas-y, carré. Bah, ça fait plaisir. On peut remercier Mickey aussi pour son intro. Et mettez-moi du Il feu. vous a, DB, la vie du vide. il vous a bien défini ce que c'était. Moi, du coup, pour pas perdre de temps, pour aller directement à l'essentiel. Donc là, le but, c'est que vous puissiez développer cette qualité numéro 1 pour aller chercher des résultats. Clairement, tu peux avoir toutes les compétences du monde, mais si tu n'as pas l'éthique de travail qu'il faut, l'état d'esprit qu'il faut, à un moment donné, ça va bloquer. Tu vas pouvoir aller chercher de résultats minimes par chance. À un moment donné, si tu vas aller chercher le top niveau, tu regardes qu'à chaque fois, plus tu montes en position, plus tu montes en cran, plus tu regardes des gens qui ont de plus en plus de résultats et l'éthique de travail, elle est différente. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager directement une slide. Attendez 2 secondes, il faut que je la retrouve parce que je me suis envoyé tout à l'heure. Attendez 2 secondes, il faut que je la retrouve. Attendez, parce que c'est technique sur téléphone. En attendant, si jamais les autres personnes, ce que vous pouvez faire là, instinctivement, c'est déjà prendre de quoi noter, c'est pas fait. Et de deux, préparer des questions. À la fin, on va garder 10-15 minutes avec Baptiste pour pouvoir poser un petit peu des questions style FAQ. Donc, si jamais vous êtes inspiré, notez des questions, très important. Ça va vous débloquer par la suite. Et on est good, il a sa partage. Let's go. Vas-y, carré. On m'entend? Nickel. Vas-y, parfait. Donc, je sais pas si je peux dézoomer. Ouais, j'ai pas trop l'air de pouvoir dézoomer. En gros, la première slide, c'est au niveau de l'agenda. Donc, les gens qui sont de chez moi, vous avez déjà vu ce genre de slide. J'ai essayé d'en mélanger plusieurs pour que ça puisse donner quelque chose de complet. Ah non, je vais même démarrer par ça. Voilà, niveau de conscience. Aujourd'hui, vous devez prendre conscience, la première des choses, des résultats que vous pouvez aller chercher dans IAM. Il n'y a pas de limite en termes de résultats. À partir du moment où tu as des gars qui, en termes de revenus, font 1 million par mois dans ces industries-là, dans IAM, tout ça, tu ne peux pas te fixer de limite. Tu ne peux pas juste me dire que ton ambition, c'est d'aller chercher des compléments de revenus. C'est peut-être ton objectif premier, mais il faut que tu aies une vision beaucoup plus long terme de ce que tu peux aller chercher. Parce que si tu n'as pas cette vision long terme, que tu n'essaies pas de la construire, de voir large sur les possibilités que tu peux aller chercher, à un moment donné, ça va bloquer même vis-à-vis de ce que tu peux être amené à faire en termes d'action, en termes de travail, en termes de tout ça. Donc, la première des choses, c'est être conscient de ce que tu peux aller chercher dedans. Ensuite, c'est être conscient de l'environnement qui t'entoure. Est-ce qu'aujourd'hui, il te permet d'être beaucoup plus efficace? Est-ce qu'il te permet de grandir? Est-ce qu'il te permet de comprendre, de casser tes croyances par rapport aux résultats que tu peux aller chercher? Est-ce qu'il te permet de t'améliorer au niveau de tes compétences? Est-ce qu'il te permet de savoir ce que c'est travailler? Parce que généralement, on a tendance à tous croire qu'on sait travailler jusqu'au moment où tu vois quelqu'un qui a plus de résultats que toi, il est en face de toi, il enchaîne, il tabasse et tu dis, mais en fait, purée, je suis vraiment une merguez. Donc, être conscient de l'environnement qui t'entoure, s'il est avantageux pour toi ou pas, être conscient de qui tu es par rapport à quelles sont tes qualités, tes défauts, tes lacunes pour aller chercher mieux, être conscient de ta situation, comprendre qu'aujourd'hui, tu peux pas forcément être dans une zone de confort par rapport à la vie que tu as actuellement si tu es ambitieux et que tu veux aller chercher beaucoup plus et être conscient du travail qu'il y a à fournir. Ça, c'est la dernière des choses. Après, il y a forcément d'autres choses sur lesquelles tu peux être conscient. Il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, si tu es conscient des résultats que tu peux aller chercher, la deuxième chose que tu dois faire, parce qu'il y a trop de gens qui cassent leurs croyances limitantes, ils cherchent à casser leurs croyances limitantes par rapport à un résultat qu'ils peuvent aller chercher, mais aussi il faut casser tes croyances limitantes par rapport à ce que tu peux faire en termes de travail, ce que tu peux prendre en termes d'initiative, les records que tu peux battre en termes de nombre, enfin bref, tout ça, on va le voir. Être conscient du travail qu'il y a à fournir. Et je vais même vous donner une petite anecdote, mais que je voulais vous donner tout à l'heure, mais je vais commencer par ça. Comme ça va vous faire sens ce que je suis en train de vous dire. Mais à un moment donné, je stagnais P5000 et je me disais, mais purée, pourquoi ça stagne? Pourquoi ça ne bouge pas?
J'avais un plafond, clairement. Et j'essayais de comprendre quel était ce plafond, parce que si aujourd'hui, tu continues à faire exactement la même chose en espérant avoir de nouveaux résultats, bah, tu es totalement dans la folie, tu vois. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience justement du travail qu'il y a à fournir, de l'éthique de travail que tu dois avoir pour aller chercher plus. Et j'ai eu la chance d'avoir eu plusieurs appels avec Jason Brown, etc. Et ce qui m'a permis de réaliser ce qui me manquait, c'est pas le contenu qui m'a porté dans ces appels, c'est de voir à quel moment il faisait ses appels, que ce soit quand il était chez le coiffeur en train de se faire couper les cheveux, que ce soit à 9 h du mat ou quand il sortait de sa voiture pour aller à l'aéroport, le gars ne ratait pas une minute. Et là, je me disais, mais comment je peux avoir la prétention de me dire que je vais aller chercher les mêmes résultats que ce gars-là, qui fait partie du top 5 depuis 4-5 ans de l'industrie, qui est hyper stable, le gars est monstrueux, en n'ayant pas son efficacité de travail, son éthique de travail. C'est impossible. Donc, on va y venir. La première des choses que tu dois faire, et là, c'est la première des phrases, c'est montre-moi ton agenda et je te dirai les résultats que tu auras. Il y a un truc que tu dois faire, c'est avant d'aller dormir le soir, la nuit, il y a un truc que tu dois faire, c'est t'interdire de dormir tant que tu n'as pas planifié ta journée de lendemain. Il y a des gens, ils se réveillent le matin en disant, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Par quelle action je commence? Etc., etc. Mais au final, tu perds du temps. Déjà, tu perds du temps à réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire. L'action que tu vas faire, ça se trouve, c'est peut-être pas la plus productive à ce moment-là. Sauf que vu que tu fais même les choses au hasard sans avoir forcément préparé, bah, tu vas même pas te donner à 10 000% sur l'action. Tu vas dire que j'ai le temps parce que tu regardes ton planning, il est vide et tu vois toute la journée, tu vois les 10 heures, 15 heures que tu as devant toi. Tu dis, bon, moi, ça va, si j'ai le temps, je pourrais le faire plus tard. Et on arrive à la fin de la journée, tu as fait le strict minimum et tu n'as pas du tout été productif. Et je suis sûr que là, ça parle à beaucoup de personnes. Tu ne veux pas entamer tes journées comme ça. Tu démarres ta journée, la première chose que tu fais, c'est regarder ton agenda et tu dis, OK, bah, cette journée-là, je vais la défoncer, ça y est, elle est prête. Le soir, tu dois même te poser la question quand tu as préparé ta journée, parce que peut-être que tu l'as fait à l'avance, quels sont les trous ou quels sont les moments où je peux faire des choses en même temps. Je sais pas, imaginons, je te dis une bêtise, avant que j'avais un lave-vaisselle, OK, c'était relou, je devais le faire à la main, et bah, je me posais la question, qu'est-ce que je peux faire en même temps? Ok, la vaisselle, c'est super relou, mais je peux faire un appel en même temps. Pendant que je mange, est-ce que je peux regarder des vidéos de dev perso pour apprendre de nouvelles choses ou regarder un go live? Est-ce que durant, vous voyez ce que je veux dire? Tu dois te poser durant les transports ou voitures ou peu importe, qu'est-ce que je peux faire en même temps? Je ne dis pas d'appeler quelqu'un en voiture, hein, faites pas les fous. Parce que quand tu es mort, tu peux pas trop faire d'appel, donc il vaut mieux faire attention aussi par rapport à ça. Mais tu as compris ce que je veux te dire. Mais au bout d'un moment, à force de planifier ta journée et en étant concentré, parce que la majorité des gens veulent juste plus de temps, alors qu'ils doivent être juste plus concentrés, plus focus sur ta journée et mieux la préparer. À partir du moment où tu sais exactement ce que tu as à faire, que ton agenda il est carré, que tu mets ton téléphone en ne pas déranger pour ne pas être dérangé par n'importe quelle notification, parce que quand tu dois faire ta phase 1, tu l'as fait. Quand tu dois faire ton traitement de message, tu l'as fait. Quand tu dois regarder ta session Go Live, tu l'as fait. Quand tu dois lire, tu le fais. Et que tu es concentré sur ce que tu as à faire sur le temps donné, sur tout ton emploi du temps, tu vas voir que tu vas faire en une matinée ce que tu faisais généralement en une journée, 2 jours. Tu vas voir qu'en une journée, tu faisais généralement ce que tu faisais en 2-3 jours. Sauf qu'après, au bout d'un moment, bah, tu vois que si tu fais en une journée ce que tu faisais en 3 jours, bah, tu faisais en un an ce que tu faisais en 3 ans. Et là, ça devient intéressant. Là, tu te poses la question, mais comment ça se fait que lui, il est P600 en 2 semaines et lui, il est P600 en 3 mois? Bah, c'est juste peut-être que celui qui a fait P600 en 2 semaines a fait en 2 semaines ce que l'autre a fait en 3 mois. Le succès aime la vitesse. Ça, on va venir après. Donc aujourd'hui, montre-moi ton agenda et je te dirai les résultats que tu auras. Trading, donc système et analyse. Donc ça, c'est ce que tu dois avoir dans ton agenda. Ta P0, c'est ta phase 0, c'est le fait de se développer. C'est hyper important. Si tu ne te développes pas, bah, c'est totalement chaos. Genre, tu ne peux pas espérer être la même personne et avoir plus. Tu ne peux pas espérer faire exactement la même chose et avoir plus. Tu ne peux pas espérer avoir les mêmes compétences et avoir plus. Tu ne peux pas espérer avoir le même état d'esprit, le même comportement, la même image, la même éthique de travail, tout ce que tu veux et avoir plus. C'est impossible. Ton niveau personnel va déterminer tes résultats, clairement. Donc, ta phase 0, c'est super important. Lire les vidéos, les audios, les affirmations, prière, méditation en fonction de tes croyances. C'est quelque chose à faire. C'est trop important. S'il y a un jour où, enfin là, si je te pose la question, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ou qu'est-ce que tu as appris hier et que tu n'arrives pas à me répondre, c'est mort. Et arrêtez d'attendre juste les appels. Le fait de se connecter sur ce genre d'appel, c'est très bien. Et ça ne suffit pas. Tu es payé par rapport à l'information que tu vas aller chercher par toi-même, pas par rapport à ce qu'on va te donner. Recevoir ce qu'on te donne, c'est bien, mais il faut aller chercher
beaucoup plus loin. Tu ne peux pas juste attendre qu'on te donne certaines informations. OK? En tout cas, si aujourd'hui, tu as l'ambition d'atteindre les résultats des personnes qui ont ce que tu veux ou même d'aller beaucoup plus loin. OK? Ensuite, tu as la phase 1, donc 3P, promotionner, prospecter, présenter. C'est quelque chose à faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu as l'allemande, la CH allemande, la première chairwoman allemande, qui, elle, c'est une monstre en phase 1, c'est vraiment une dinguerie. Et il y a quelqu'un qui lui avait posé la question, comment tu fais? Bah, elle a juste répondu, je ne fais pas de day off en phase 1. Il y en a, ils font un peu quand ils veulent. Ou alors ils disent, bon, vas-y, si je ne fais pas aujourd'hui, c'est pas grave, je rattraperai demain. Non, pas de day off. Tu dois être hyper constant par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à temps plein qui arrivent à ne pas en faire aujourd'hui, chaque jour. Tu dois en faire. Aujourd'hui, tu développes ton business. Développer son business, c'est forcément le promotionner. Que ce soit un restaurant, que ce soit un commerce physique, que ce soit peu importe tout ce que tu veux, tu dois le promotionner si tu veux que ton business tourne. Ben là, c'est exactement la même chose. Et ta phase 2, c'est le suivi, création de leader. Forcément, tu es dans du marketing relationnel. Le but, c'est que quand tu as des équipes, c'est de les faire grandir. Donc, tu dois leur apporter de la valeur, un accompagnement, leur instaurer un certain rythme, leur donner les compétences pour qu'ils puissent exploser. OK. Et ensuite, tu as des stats en MLM que je donne par rapport à ceux qui développent le business. Et ça, c'est un peu dans toutes les industries aujourd'hui, même dans le sport. C'est que tu as des gens qui vont venir te voir en disant, OK, écoute, 95% des gens qui persévèrent sur 5 ans de travail, je ne dis pas 5 ans de temps, parce qu'il y a des gens juste, ils attendent que le temps passe, mais le temps ne va rien faire pour toi. Le temps va déterminer ce que tu vas aller chercher en fonction de ce que tu fais durant ce temps. Donc, si tu persévères durant 5 ans, dans ce business-là, dans l'entrepreneuriat en règle générale, bah, au bout de 5 ans, tu es libre financièrement. OK? Tu es libre financièrement, tu es à plus de 5 chiffres mensuels, il y en a qui sont à 6. Et c'est ce que je te souhaite. Sur 5 ans de travail, 95% des gens. Ça, c'est des stats qui font kiffer. Et c'est réel, tu vois. Et les 5% autres, c'est ceux qui ont attendu pendant 5 ans. Si tu n'es pas proactif, c'est mort. Mais tu as aussi d'autres stats, c'est que 15% des gens iront chercher des résultats. 5% des gens pourront en vivre, tu vois, auront des résultats à 4 chiffres mensuels. 1% seront à 5 chiffres, 0,1% seront dans le top, c'est-à-dire 6 chiffres mensuels, etc. Et n'auront plus besoin jamais de se soucier des finances. 0,1%. Ces stats-là, ils peuvent faire peur et dire, purée, mais 0,1%, il y a très, très peu de chance. Déjà, le mot chance, il sonne faux. Déjà, c'est pas une question de chance. La chance, tu te la procures. Par rapport à quoi? Par rapport au travail à fournir. La question que tu dois te poser, c'est, OK, je veux faire partie des 5%. Comment travaillent les 5%? On parle d'éthique de travail. C'est le thème, n'oubliez pas. Quelle est l'éthique de travail des 5%? Si tu t'y rapproches, si tu as la même, tu feras partie des 5%. Si tu veux faire partie des 1%, OK, 5 chiffres mensuels et plus. Quelle est l'éthique de travail des 1%? Et si tu adoptes la même, tu feras partie des 1%. C'est logique. Si tu veux faire partie des 0,1%, adopte l'éthique de travail d'un 0,1% et tu auras les mêmes résultats. C'est aussi simple que ça. Donc, pose-toi la question, observe et fais de même. Ensuite, dans ton business, il y a une loi des nombres. Et je vais y venir juste après. Normalement, c'est l'autre slide. Non, c'est pas encore là. Bon, je vais venir après. La loi des nombres, c'est si tu exposes le business à 10 personnes, donc 10 présentations, ok, tu auras 3 lancements. 7 lancements, tu auras un bon profil. Quelqu'un qui voudra développer, quelqu'un qui sera engagé, quelqu'un qui voudra faire les choses. C'est juste une question de loi des nombres. Maintenant, la question à se poser, c'est encore une fois, en combien de temps? Ça, je vais venir après. Donc, chercher à bâtir une équipe tous les 3 mois. Ne t'attends pas à ce que ton business t'expose. Si tu n'exposes pas ton business, pareil, ne t'attends pas à être mis en avant comme quelqu'un qui a des résultats. Ne t'attends pas à être mis en avant comme quelqu'un qui charbonne. Aujourd'hui, tu n'exposes pas ton business. Tu dois chercher à le faire tous les jours. Combien de fois? Combien de fois? Pose-toi la question. Combien de fois? Combien d'expos par jour? Temps partiel, donc 2 expos par jour. Temps plein, 5 expos par jour. OK. Ensuite, on a un plan. Donc, pareil, là, on parle d'éthique de travail. Si aujourd'hui, tu as 9 membres et que, purée, les chiens au Portugal, ils sont vraiment relous, je vous jure. Imaginons, toi, tu as 9 membres, OK, et que tu vas chercher à faire 60 expositions par mois, donc 7 présentations par semaine, une par jour. Ça, c'est ce que j'ai donné au P1000 hier aussi, c'est une partie. 30 par mois, tu as 50 invités par événement, donc 15 à 1. OK.
et que toi, tu as 2 membres chez toi qui font 60 expositions cumulées. Au final, ce qui va pouvoir se passer, c'est que tu auras 120 expositions, 12 lancements, 24. Félicitations, tu es passé de P6 à P1000. Donc là, ça devient super intéressant. Pareil pour 23 membres, si tu vas chercher un certain nombre d'expositions avec tes équipes, hop, tu peux passer P2000 un mois après. Il y a des gens qui ont du mal à croire qu'ils peuvent enchaîner les positions très vite. J'ai parlé à des gens qui me disaient, je vais aller chercher P600 fin d'année. Et c'est juste un manque de croyance limitante par rapport à ce que tu es capable de faire. À partir du moment où tu comprends que c'est juste une question de nombre et en combien de temps tu vas le faire, c'est bon. J'ai pu faire mon P600 en 2 semaines parce que j'ai capté que 10 présentations, c'était 3 lancements, donc 30, c'était 9. OK, imaginons que j'ai un manque de compétences, je vais compenser encore par le nombre, donc 40, 45 prêts. Je vais les faire en 2 semaines, ça tourne à 2-3 prêts par jour. Hop, P600. C'est aussi simple que ça. J'ai voulu le chercher un P1000 2 semaines après, je n'ai pu le faire. Pourquoi? Parce que j'ai reproduit exactement la même chose, parce qu'un P1000, c'est refaire un P600, mais pas tout seul. Donc, j'ai reproduit exactement ce que j'avais fait et j'ai accompagné 2 membres à faire ce que moi j'ai su faire et qui avaient envie. OK, bah, il y en a un, il est sorti P6, un autre P150 et j'ai pu sortir le P1000. OK. Donc, en gros, voilà. Maintenant, ton succès, c'est quoi? Donc, quelles actions, combien d'actions, en combien de temps et pendant combien de temps? Donc, quelles actions, celles qui vont être productives à toi pour aller chercher les résultats que tu souhaites avoir? Combien d'actions, en combien de temps? Donc, combien de choses tu vas faire dans la journée? Parce qu'il y en a, ils font très, très peu de choses parce qu'ils ne sont pas organisés, parce qu'ils ne planifient rien. Combien d'actions tu vas faire aujourd'hui de manière efficace, avec la bonne intention, en combien de temps et pendant combien de temps? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Ce n'est pas une question de combien de choses tu es capable de faire en une journée. C'est aussi combien de choses tu es capable de faire dans la journée et sur combien de temps, en mois, en années, etc., etc. Encore une fois, si tu tiens une bonne éthique de travail, pas juste en étant stable, mais en l'élevant, et tu vas être libre financièrement, ça je te le garantis. Donc, exemple de la roue et du tunnel, en gros, pour vous expliquer un peu, par rapport à... Attendez, je vais juste regarder la conversation, je ne l'avais pas vue. Ok, c'est lui. Ouais, prenez des notes. Donc, exemple de la roue et du tunnel. Regardez. Imaginons, tu es sur une route, et ça, je ne sais plus, c'est dans quel livre que je l'avais vu. Tu es sur une route et tu as un gros pneu que tu dois pousser. Et la route, elle est plate. Ok. Tu vas devoir pousser le pneu, mais il est lourd. Il est lourd à pousser. Et au départ, ça va être dur. Ça ne va même pas bouger. Là, déjà, tu as plus de la moitié qui abandonne. Ça ne bouge même pas. Voilà, ils travaillent, ils apprennent des choses, ça ne bouge pas. Ils appliquent mal les choses, ils ne persévèrent pas, etc., etc. OK? Donc, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et à un moment donné, ça va bouger un tout petit peu. Et tu vas pousser, ça va être dur. Tu vas pousser sur tes jambes, sur tes bras. Tu auras l'impression que ça ne roule pas, ça ne va pas rouler. Ça bouge un peu de plus en plus, de plus en plus. Jusqu'à un moment, tu as tellement poussé, alors que là, tu n'as plus de la moitié encore qui arrête de pousser. C'est trop dur, c'est trop lourd. Tac. Ils ont poussé d'une certaine manière. Ils n'avaient pas trop l'habitude de pousser à ce point-là et aussi longtemps que ça. Ils arrêtent. Sauf que quand tu arrêtes, le pneu s'arrête aussi, tu vois. La roue s'arrête aussi. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu vas reprendre, tu reprends à zéro. Tu reprends là où tu en étais. Le pneu, il ne va pas continuer à rouler vite fait comme ça toute sa vie. Non, sinon c'est trop facile. Non, tu vas recommencer à pousser. Par contre, le gars qui se dit, OK, je sais que je dois être constant. Je sais que je vais devoir m'organiser, je vais planifier, je vais faire les choses, je vais être constant tous les jours. Pareil que le gars qui pousse ce pneu-là, qui pousse tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, qui fait cet effort. Au bout d'un moment, la roue va commencer à bien rouler, il va devoir pousser, mais ce sera de plus en plus simple jusqu'au moment où il pourra lâcher les mains et la roue va continuer à rouler. Et là, félicitations à toi, tu as automatisé quelque chose. C'est ça l'entrepreneuriat. OK? Ton business est un avion qui ne peut décoller que lorsqu'il est à 100% durant une certaine durée. Pareil, ton avion, c'est un business. C'est Eric Worre qui le disait. Ton business, c'est un avion plutôt. OK? Ton business, c'est un avion. Et la question que je te pose, c'est est-ce qu'un avion, ça démarre quand c'est à 30%? La réponse est non. À 30%, ça ne va nulle part. Ça va peut-être avancer, mais ça ne va pas décoller. Toi, ton but, c'est de décoller ton business. OK, il peut décoller qu'à 100%. Mais imaginons, au moment de décoller, tu retombes à 30. Voilà, tu n'es plus trop chaud, voilà, peu importe. OK? Pareil, il ne va pas décoller. Imaginons que pendant le décollage, tu es là, tu es en l'air, tu es à 100%, et là, tu retombes à 30. Qu'est-ce qu'il fait? Là, tu craches. C'est pas l'idée. OK? C'est comme les gens qui sont en momentum. Wow, momentum, ça pète dans tous les sens. Après, ils retombent à 30%. Tu vois, ils sont en l'air, ça
Ça va, ça vole et tout, c'est carré. Il prend ses aises, boum, ça tombe, crash. C'est exactement la même chose. Donc, aujourd'hui, ton business, tu as un avion qui ne peut décoller que lorsqu'il est à 100% durant une certaine durée. Tu dois savoir la maintenir l'effort. Et être constant, encore une fois. Pareil, compression de temps, efficacité, concentration, intention, désir. Aujourd'hui, tu dois être capable de pouvoir te poser la question, comme je vous l'ai dit, combien de choses en combien de temps? Être efficace par rapport à ton travail. Comme je l'ai dit, comme il y a marqué en bas à droite, en anglais, tu n'as pas besoin de plus de temps, mais tu as besoin juste d'être beaucoup plus concentré. Au niveau de tes actions, ne pas faire les choses pour faire, parce qu'il y a trop de gens qui disent, bon, vas-y, je sais qu'aujourd'hui, je dois bosser. Si je bosse pas, je vais faire une croix sur mes objectifs. Donc, vas-y, je vais faire un peu de phase 1. Donc, vas-y. Mais sauf que ta phase 1, tu le fais pour faire, juste pour te consoler dans ton esprit, de te dire, vas-y, j'ai fait la chose, au lieu d'avoir une réelle intention sur le fait de pouvoir faire bien les choses avec la bonne énergie, une vraie création, tout ce que tu veux. Mais quand tu fais les choses avec la réelle intention de pouvoir exploser les scores, ce qui se passe, c'est que tu as toujours des excellents retours. Tu as toujours des bonnes choses qui arrivent, des bonnes rencontres. Toujours comme ça. Donc, ça, c'est important. Chaque position a son niveau d'énergie. Jason Brown. Donc, plus tu montes, plus tu vas rencontrer des gens qui sont excités, plus tu vas rencontrer des gens qui ont la dalle, plus tu vas rencontrer des gens qui ont envie, plus tu vas rencontrer des gens qui ont le désir, qui sont ambitieux, qui veulent aller chercher plus. Tu dois être cette personne. C'est pas plus tu montes. En fait, les gens attendent, et ça, j'ai kiffé la phrase de Christopher Terry, donc multimilliardaire et tout, de dire les gens attendent d'être payés pour faire. C'est là l'entrepreneuriat. Tu dois faire pour être payé. Donc aujourd'hui, tu dois être développer, en tout cas, tu dois développer ton désir par rapport aux résultats que tu souhaites aller chercher et être excité comme si c'était déjà fait. Parce que si aujourd'hui tu mets la réelle intention dans tes actions, ça va arriver. Pour être inspirant, il faut s'inspirer. Et en gros, ça, c'est un exemple que j'aime bien donner. C'est que j'ai regardé une vidéo YouTube de Alex Morton et Eric Worre. Donc, Alex Morton, numéro 1 mondial de l'industrie. C'est le gars qui est le plus payé dans l'industrie, au-delà de ses investissements, tout ce que tu veux, crypto, trading, immobilier ou quoi que ce soit. Il gagne 4 millions par mois, rien qu'à travers le networking. Et Eric Worre lui posait la question, justement. Donc voilà, Eric Worre, légende de l'industrie, il a écrit le livre GoPro. Et il posait la question à Alex Morton. Toi, par rapport à toutes les personnes qui sont allées chercher des résultats hors normes dans cette industrie, toi, il y a un truc qui sort du lot. C'est vraiment justement ton éthique de travail. On y revient. N'oubliez pas, c'est le thème encore une fois. C'est ton éthique de travail. Comment tu l'as développé? Qu'est-ce qui t'a inspiré à le faire? Parce que pour être inspirant, il faut être inspiré. Généralement, les gens, quand ils font une certaine action, c'est parce qu'ils ont été inspirés par quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré? Et il a sorti des noms, il a cité des noms. Et Corey, il a dit, ouais, c'est des monstres, les gens que tu me cites, mais ils n'ont pas ton éthique de travail. Donc, c'est qui en vrai? Et après, il a dit, non, 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 mais eux, ils ont fait certaines choses, ils ont battu des records, ils sont allés chercher un succès fou aujourd'hui à l'âge de 40 ans que très peu connaissent. Et moi, ça ne m'intéressait pas de le faire à 40 ans. Donc, je me suis dit que ce qu'ils ont fait, je vais juste compresser le temps. Et ce qu'ils ont fait jusqu'à l'âge de 40 ans, moi, je vais le faire jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est vraiment malade. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est que il a compressé le temps et il a fait en, je sais pas, peut-être en 5 ans, ce que certains ont fait en 10-15 ans. Donc ça doit vous inspirer. En tout cas, moi, ça m'inspire. Casser ses croyances limitantes sur les choses que tu peux faire et le rythme que tu peux avoir. Ok. Ça, je vais vous montrer quelque chose juste après une slide. Ton niveau de succès ne dépassera jamais ton niveau de discipline. Plus tu vas avoir de plus gros succès et plus ton niveau de discipline doit être exigeant. Tu dois être exigeant avec toi-même, c'est logique. Et il y a quelqu'un la dernière fois qui me dit, ouais, Baptiste, moi j'ai un problème, c'est je suis pas discipliné. Et je lui dis, mais moi je l'ai rassuré, tu vois. Je lui dis, t'inquiète frérot, ton problème c'est pas que t'es pas discipliné, t'es discipliné. Il me dit, comment ça? Je lui dis, t'es discipliné, mais t'as juste choisi pour qui t'allais l'être. Je lui ai posé la question, t'es à l'heure à ton taf? Bah oui, sinon je suis viré. Ok. À ton taf, tu fais ce qu'il y a à faire? Bah oui. Tu sors ton téléphone à ton taf? Bah vite fait, sinon je me fais engueuler.
Quand tu vas aux toilettes, tu demandes si tu peux y aller. Tu demandes l'autorisation. Voilà. Tu es discipliné. Mais pas pour toi, pour quelqu'un d'autre. C'est un peu exactement, c'est la même chose. Aujourd'hui, si tu veux aller chercher un niveau de succès au-dessus, ben, tu dois apprendre à être discipliné pour toi. Tu l'es déjà. Sois juste pour toi. Prends la décision de l'être pour toi. Tu peux être discipliné dans 1 an, dans 3 ans, comme dans 1 seconde, dans 2 minutes, dans 5 minutes. C'est juste une décision. L'entrepreneuriat, c'est juste un combat contre toi-même. C'est te battre contre la version de toi aujourd'hui pour être la version de demain. Qui tu veux être. La personne qui a 5 chiffres mensuels, elle n'est pas encore là. C'est quelqu'un de totalement nouveau, une éthique de travail différente, une discipline différente. Aujourd'hui, la personne qui a 5 chiffres mensuels chez toi, donc le Gauthier a 5 chiffres mensuels, Diana a 5 chiffres mensuels, Fatima a 5 chiffres mensuels, Zach a 5 chiffres mensuels, comment ils se parleraient aujourd'hui? Est-ce qu'ils se regarderaient en disant bouge-toi le cul, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'ils se diraient? Aujourd'hui, tu dois te comporter comme la personne qui a les résultats que tu souhaites avoir. Les gens définissent toujours les résultats qu'ils souhaitent avoir, mais ils ne définissent pas la personne qu'ils doivent être pour avoir ces résultats-là. Tes résultats, c'est avant tout un état d'esprit. Donc, j'espère que ça vous fait sens. Ensuite, attaché au travail avant les résultats. C'est logique. Encore une fois, tu n'es pas payé pour faire. Tu dois faire pour être payé. Donc, ton premier objectif, ah oui, ça, je l'avais donné aussi aux équipes. Une histoire de John Maxwell qui disait en fait que lui, bah voilà, John Maxwell, si vous ne connaissez pas, numéro 1 leadership voilà, au monde, plusieurs entreprises, il a fait du MLM, où il a eu énormément de succès aussi. Il écrit des livres, il y a plus de 300 millions de ventes, je crois, 200 millions de ventes, un truc comme ça de livres. Enfin bref, le gars, voilà, il pèse. Des conférences partout dans le monde. Il a créé des multimillionnaires dans différentes entreprises, que ce soit en ligne, physique, peu importe. Et en gros, il a même coaché des coachs sportifs de haut niveau. Enfin bref, voilà, tu vois, le gars est super chaud. Et ce gars disait que il commençait à écrire ses livres et il avait fait 100 000 ventes, un truc comme ça. Et il voulait battre ce record-là, justement. Il voulait battre le record des 100 000 ventes. Donc ça, c'était son objectif en termes de résultats. Et son objectif en termes de résultats était secondaire. Parce qu'il savait que pour aller chercher ce résultat, de battre ce record de 100 000 ventes, qui était son objectif en termes de résultats, il devait se concentrer aussi sur l'objectif personnel, sur le travail dur qu'il devait fournir, donc son plan d'action, et aussi sur son travail intelligent, donc sur lui. Son travail dur, ça va être son plan d'action. Ça va être, je sais pas, c'est quoi le plan d'action d'un écrivain. Je pense que tu as compris un peu, tu vois. C'est comme toi, quand tu développes ton business, ton plan d'action, ça va être un certain nombre d'expos par jour, un certain nombre de phases 1 pour le trading go live, etc., de la pratique, etc., etc. Tu as un plan d'action pour que ton objectif soit réalisable. Si tu n'as pas de plan d'action, ça ne marche pas. Okay, c'est juste un rêve. Il faut qu'il y ait un plan d'action pour que ça soit réalisable. Et il avait un plan personnel où c'était plus se développer, expérimenter de nouvelles choses pour avoir d'autres idées, d'autres expériences pour ses livres, apprendre à mieux s'exprimer, etc., etc. Et un jour, il reçoit une lettre de son auditeur. Il n'était même pas au courant de John Maxwell. Il reçoit une lettre de son auditeur en lui disant « Félicitations, John, tu as dépassé les 1 million de ventes. » Il n'était même pas au courant. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup plus attaché au travail qu'au résultat. Il avait un objectif en termes de résultats, c'est ce qui le motivait à travailler, mais il était plus attaché au travail. Et Cristiano Ronaldo disait qu'à partir du moment où tu commences à ne pas être motivé par le résultat, mais être motivé par le travail, tu deviens une machine, tu es inarrêtable. C'est un état d'esprit, encore une fois. Et ensuite, prendre 30 minutes par jour pour réfléchir à ce que tu pourrais faire. Et les gens, je leur dis ça, ils passent leur vie à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Fais! OK. Mais je parle de réfléchir par rapport à casser ses croyances limitantes sur les choses que tu peux faire et le rythme que tu peux avoir. Et je vais y venir, mais le plus gros problème de ce business, c'est qu'inconsciemment, les gens se comportent comme s'il y avait une hiérarchie, alors qu'il n'y en a pas. Ce que je veux dire par là, c'est que de base, quand tu démarres l'entrepreneuriat, tu développes ton business, tu es tout seul, tu es dans ta merde. Tu es tout seul. Tu te débrouilles. La promotion, tu gères. Les présentations, tu gères. Tout ce que tu veux, tu as tout. Tu te démerdes. Là, aujourd'hui, tu es dans un système où il n'y a pas de hiérarchie. Tu as des uplines, tu as un écosystème, tu as un entourage qui sont là pour t'aider. Sauf que tu sais, c'est quoi le problème? C'est que quand tu étais petit, tu avais l'habitude que tes parents soient là.
Ensuite, à l'école, tu as eu l'habitude que tes profs soient là. Et à l'école, tu avais l'habitude que tes patrons soient là. Donc là, aujourd'hui, quand tu es dans un système où il y a des gens qui sont là pour t'aider, bah, tu attends qu'ils soient là pour t'aider, pour faire les choses, pour guider. Et c'est pas comme ça. Tu vas pas aller chercher de bons résultats si tu passes ta vie à attendre d'être guidé. C'est impossible. Tu dois faire les choses par toi-même. Ça veut dire si là, demain, il n'y a plus de upline, tu fais quoi? Tu n'as plus les mêmes objectifs. Tu n'as plus envie d'aller chercher une indépendance financière, liberté financière, chairman, tout ce que tu veux. Faut se bouger. Genre, c'est, tu peux pas mettre ton succès entre les mains de quelqu'un. Tu peux pas mettre ton succès entre les mains de tes uplines, de tes downlines. C'est impossible. Tu dois faire les choses par toi-même. Regarde, sois inspiré pour être inspirant. Regarde ce qui a été fait et fais-le. J'ai pas besoin de formation réseaux sociaux pour commencer à développer les réseaux sociaux. J'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle pour me dire qu'il faut développer un QG pour développer un QG. J'ai vu quelqu'un dans une ville le faire, je me suis dit, OK, développe Paris. J'ai pas besoin de quelqu'un me dise faire un Airbnb pour faire un Airbnb. J'ai vu quelqu'un faire un Airbnb, j'ai vu que ça pétait, go. J'ai pas besoin de quelqu'un me dire faire un event online pour le faire. J'ai vu que voilà, il y a des gens qui le faisaient, go. Je vais vous montrer. Ça, c'est une side où c'est des initiatives que j'ai pu prendre. Forcément, c'est à votre échelle. Il y a des gens qui vont pas pouvoir le faire des tournées ou quoi que ce soit. Mais c'est juste pour vous montrer. Faire une tournée, personne m'avait dit de le faire. J'ai vu des gens le faire. Je me suis dit, OK, bah, pour aller chercher plus de résultats, je dois le faire. OK, go, je le fais. C'était mon premier, tu vois, le flyer et tout. La photo, elle date. Mais je suis sorti de ma zone de confort. Est-ce que j'avais peur? Oui. Est-ce que je sortais de mon inconfort? Oui. Est-ce que j'étais excité à la fois? Oui. C'est la première fois que je le faisais. Mais c'était super intéressant. Mastermind, j'allais dans des Airbnb cross juste pour apprendre. Pas pour être un drogué d'informations qui ne sert à rien. Non, j'avais besoin d'informations, j'avais besoin de me former. Est-ce que je demandais qu'à mes up? Non, j'allais chercher de l'information même à des crosses, ailleurs, partout, dans les livres, des vidéos. J'allais voir ailleurs. J'allais lire des livres en anglais alors que je ne comprenais pas l'anglais. Il y avait juste Google Traduction à côté de moi et je traduisais. À droite, il y a un QG, bah, il est vide. Bon, mis à part la personne qui m'a pris en photo, en face de moi, c'était deux invités à moi. Et j'enchaînais aussi pareil. Le dimanche, peu importe, on enchaînait. Quand tout le monde se reposait, bah, moi, j'enchaînais. Ici, on a fait une salle en bas à gauche. C'est la première fois que j'intervenais dans une salle. Est-ce que je flippais? La réponse est oui. Franchement, je me chiais dessus. J'avais trop peur. Mais bah, si, bah, fallait le faire. Logique. Et c'était super lourd. Aujourd'hui, j'ai l'habitude, il n'y a pas de problème. Un événement Zoom, vous voyez, à 852 personnes, c'était mon record à un moment donné. Et en fait, ce qui m'avait stimulé, c'est que j'avais vu un Sherman 25 faire une salle à 1000 sur Zoom avec invité. Je me suis dit, purée, c'est incroyable. Moi, j'étais P5000 à cette époque. Ça m'a inspiré. Je me suis dit, bah, la vie que moi, je vais le faire, alors que je suis P5, je vais faire les 1000 personnes. On n'a pas fait les 1000, on a fait 850 et 2 semaines après, j'étais CH10. Après, avec Yos, on a fait une salle à 1000. Donc, on n'avait jamais fait de salle à 1000 à Chelles, là, dans le 77 à Perpète, en région parisienne, en plein mois de juillet. On avait peur de le faire, on avait chaud, ça nous a mis la pression, mais c'est parce qu'on avait peur de le faire qu'on l'a fait. Et on n'a pas juste calé une échéance pour caler une échéance, on s'est défoncé toute la semaine. Pendant 2 semaines, on s'est tué à ça. On prenait des initiatives, on enchaînait par exemple, etc., etc. Et on l'a fait. On s'accrochait à ça. Tu dois être accroché à battre des records. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas espérer avoir plus si tu fais la même chose. C'est impossible. Stimule-toi à ton échelle. Regarde ce qui a été fait, fais-le, inspire-toi. Choque par rapport au travail. Avant de choquer par rapport à tes résultats, tu dois choquer par rapport à ton travail. Avant de faire parler par rapport à tes résultats, tu dois faire parler par rapport à ton travail. Loïc, avant qu'on parle de lui en tant que CH10, on parlait déjà de lui de ouf en tant que P5000. Quand il était P5, il choquait. Quand il était P2000, il choquait par rapport à ce qu'il faisait. Le gars, on avait fait une salle d'événement I Am French à 3000 personnes. Il était P5000. Il a dit, bah, la vie de ma mère, je vais faire une salle à 3000 quand je suis P5000. Ça l'a inspiré. Il s'est dit, à mon échelle, je vais le faire. Il a eu 2 semaines et demie, 3 semaines de promo. Bon, il a atteint quand même les 1600 invités. Il n'a pas fait les 3000. Mais putain, c'était osé. Il a fait son CH10 2 mois après en août, l'année dernière. Ça me fait kiffer, tu vois. Et forcément, les résultats suivent derrière. Donc, tu dois sortir ta zone de confort. Si aujourd'hui, chaque jour, tu es confortable dans ce que tu es en train de faire parce que tu es juste appuyé sur ce que tu sais faire, tu n'es pas dans la bonne direction. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose de nouveau? C'est quand la dernière fois que tu t'es senti mal en faisant quelque chose ou tu t'es posé la question, mais putain, qu'est-ce que je fous là? Si tu ressens pas ça là depuis récemment, bah, tu n'avances pas dans le bon chemin. Tu dois faire des nouvelles choses constamment. Donc voilà. Ensuite, bon, la slide elle est un peu dégueulasse. J'avais pris une capture d'écran vis-à-vis de ça.
Mais en gros, tu regardes que voilà, chaque position, c'est un niveau supérieur sur plein de domaines. Donc, tu vois, P150 tout en bas, une ligne, c'est une position, P6, P8, P2, P5, CH10. Et tu remarques qu'à chaque fois, c'est une éthique de travail différente. C'est un rythme différent, c'est des actions différentes, c'est une manière de réagir face à certaines situations différentes. C'est un comportement, une confiance, une croyance, des pensées, un environnement différent à chaque fois. C'est une image différente. Et plus tu vas chercher à élever ton niveau par rapport à ces points-là, et il y en a d'autres, éthique de travail, etc., etc., et il y en a d'autres, et plus forcément tu vas pouvoir aller chercher ces résultats-là. Il y a des gens qui sont allés chercher un certain succès, certains résultats, et je suis sûr que ça vous est arrivé ici dans ce chat, dans les participants, que quelqu'un vous dise, avant même que tu tapes le résultat au-dessus, que quelqu'un vous dise, putain, t'as grave évolué, putain, t'es beaucoup plus engagé, putain, t'es beaucoup plus compétente là-dedans, putain, t'as été grave inspirante par rapport à ça, ça, ça. Ouah, t'as grave évolué, ouah, tu t'exprimes mieux, ouah, tes formations, elles sont de qualité, ouah, tu t'améliores par rapport à certains points. Et quand on te dit ça, c'est que putain, t'es sur la bonne lignée. C'est pas que tu atteins des résultats et après tu t'es amélioré, non. C'est parce que tu fais de nouvelles choses que tu as de nouveaux résultats. C'est parce que tu t'es amélioré que tu as de nouveaux résultats. C'est parce que tu sors ta zone de confort que tu as de nouveaux résultats. Tes résultats supérieurs sont dans ta zone d'inconfort. Est-ce que ça vous fait sens ou pas? Dites-moi dans la conversation. Tout à l'heure, je ne vous pose pas la question. J'espère que vous ne dormez pas, mais est-ce que ça vous fait sens? Donc, Mickey, ouais. Jessica, J.E., yes, Laura, Zach, Médéric, ok. Théophile, ok, ok. Ouais, Tilda, ok. On continue. C'est bientôt fini. Euh, donc, ça, c'est Sherman 25. Et j'ai mis en dessous une petite phrase. Tout commence par un objectif écrit sur une feuille et une obsession indescriptible de le réaliser. Tu dois être matrixé par rapport à ton objectif. Tu dois être obsédé par rapport à ça. Ça doit être une obsession. C'est-à-dire que quand tu as un objectif en tête, c'est pas juste un objectif comme ça en disant bon, bah, ça ferait kiffer de l'avoir. C'est pas juste ça. C'est le fait d'être totalement obsédé sur le fait de l'atteindre. Tu dois y penser constamment. Tu regardes, quand j'allais au Starbucks, on me demandait c'est quoi ton nom, je disais CH25. Quand j'étais il y a 2 ans à un événement à Londres, on m'avait passé autour de mon cou, comme ça, juste pour me visualiser, tu vois, le badge CH25. Et quand je l'ai eu autour de mon cou, je me dis putain, c'est une dinguerie. Faut absolument que à la prochaine convention, je tape mon CH25 et je prenne le trophée et que j'ai le badge CH25. Et c'est ce qui s'est passé à Barcelone 2 ans après. J'avais un parfum gravé Sherman. J'avais une gourmette, même là, je l'ai actuellement, Sherman 100. Avant, c'était gourmette Sherman 25 du coup. J'ai un pull avec écrit Sherman. C'est partout, obsédé par rapport à ça. Je l'étais déjà. Sherman 25, c'était déjà fait. J'étais obsédé par rapport à tout ça. OK? Et ensuite, c'est sorti. Mais avant, forcément, bah, il y a eu un début. Un Sherman est un P150 qui n'a jamais abandonné. Tu regardes, j'étais Platinum 600, Flyer, il était pété. Tu vois, il y a une différence entre celui-là qui est incroyable et celui-là qui est un peu chelou. En plus, la photo, j'étais chez le coiffeur. Je venais de démarrer le business, donc c'était 2 semaines après business. Donc, il y a un début à tout. Vous voyez des gens aujourd'hui, 10, 25, 50, 100, 750, même j'ai envie de te dire, Jason Brown, il était à ta place. Brandon Boyd, Sherman 100 aujourd'hui, éducateur Go Live, 7 comptes à 8 chiffres ou je sais pas combien de dingueries de comptes, enfin bref, à trading, etc. Bah, ils étaient à ta place. Eux, ces gars-là, pendant 1 an, ils n'avaient pas de résultats. Ils remplissaient aucun événement, ils faisaient rien du tout, ils étaient super nuls. Ils galéraient, mais ils avaient une force, c'est qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils savaient que peu importe les galères que ça allait arriver, ils allaient se donner à fond. Ils n'ont pas juste laissé le temps faire les choses. Ils ont travaillé durant ce temps. Ils sont sortis de leur zone de confort. Ils ont cherché à devenir meilleurs. Ils ont cherché à battre des records en termes de travail. Ces gars-là, c'est des putains de monstres. Mais ils étaient à votre place. Ils avaient moins de compétences peut-être que vous-même actuellement, moins d'informations, moins d'accompagnement, moins de tout. Mais ils avaient une chose, c'est qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient accrochés, matrixés par rapport à ça. Et ils avaient du caractère. Et c'est exactement la même chose que Guillaume, c'est exactement la même chose que Loïc, c'est exactement la même chose que Yostina, Morgan. Moi, toutes les personnes qui aujourd'hui sont là à cette place, il y a un moment donné où on était à votre place et on était connectés sur un appel, on disait, purée, ça va me servir, il faut que je fasse les choses. Je prenais des notes pareilles, etc., etc. Sans penser même peut-être qu'un jour, je serai là aujourd'hui. Ça, c'est petit à petit que la croyance s'est développée. Aujourd'hui,
Tu as la possibilité de pouvoir aller chercher des trucs de fou. Et c'est pas juste les autres, c'est toi aussi. Arrête de dire c'est juste fait pour les autres, c'est toi aussi. Maintenant, tu veux faire partie des 1%, bah bosse comme les 1%. J'en ai parlé tout à l'heure. 6 points à appliquer. Être conscient que ça va prendre du temps. Tu dois être conscient que ça va prendre du temps. Mais ça prendra toujours moins de temps que 40 ans de salariat. 5 ans, c'est quoi? 5 ans de travail, c'est quoi? Au final, je vous jure que je kiffe plus ma vie aujourd'hui qu'avant, alors que j'ai bossé peut-être comme peu de personnes l'ont fait. J'ai fait certains sacrifices, mais ça vaut le coup. Il y aura une phrase par rapport à ça. Croire au processus. Célébrer votre réussite durant le processus. J'étais déjà Sherman 25 dans ma tête, bordel. Je félicitais tout ça. Même quand on était en down, qu'il y avait des chutes, que je stagnais ou quoi que ce soit, mais avec Justina, on était là, on fêtait nos CH, on disait, on ne sait pas comment ça va se passer, c'est la merde en ce moment dans le business, mais putain, on va le faire, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'il y a un truc qui ne trompe pas, c'est que le travail paye, le travail cohérent paye. Tu as toujours ce que tu mérites au bout d'un moment. Donc, est-ce que tu es cohérent vis-à-vis de ça? Il a dit tout à l'heure, Mickey, c'est quoi la valeur que tu apportes à ton business? C'est quoi le sérieux? L'authenticité que tu vas mettre? Oublie tes heures de sommeil et travail. Ça, c'est une phrase assez dure. Tu dois dormir. D'ailleurs, les gars, moi, je suis un gars. J'ai besoin de dormir, même si je mets un réveil et tout. Pour, voilà, faut pas abuser, t'as capté. Mais il faut dormir, sinon tu vas pas être productif. Mais il faut savoir, voilà, ne te lève pas à 11 heures, quoi. Moi, je me lève à 7 heures, 8 heures. Même si là, les Français, vous en avez l'impression que je me lève à 9 heures. Non, je me lève à 8 heures. On a 1 heure de moins au Portugal. Être confortable dans l'idée de faire des sacrifices. Aujourd'hui, bah, faire des sacrifices en termes d'argent. Tu vas devoir investir sur ton business. Faire des sacrifices en termes de divertissement. Oui, tu dois savoir dire non sur certaines choses pour faire le travail que tu as à faire avant d'aller kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces choses-là. Mais moi, aujourd'hui, tu me poses la question, est-ce que tu as fait des sacrifices? Je vais te répondre oui et je vais te donner ce que tu dois entendre. Mais en réalité, j'en ai pas fait parce que j'ai toujours été OK sur le fait de pouvoir faire ce genre de sacrifice. Parce que j'étais pas focalisé sur ce que j'allais perdre, j'étais focalisé sur ce que j'allais gagner. On a la CH retraite là en octobre, début octobre, à Dubaï. On a un grand fichier avec ce qui va se passer. Putain, c'est une dinguerie. Il y a des gens qui vont travailler à ce moment-là. Et nous, on va être en train de kiffer de fou. Ça va être un truc de fou, mentorat, etc. Créer des contacts avec d'autres CH en Europe, dans le monde entier. Apprendre de nouvelles choses dans la piscine, dans l'un des meilleurs hôtels de là-bas. C'est lourd, tu vois. Donc, sois focalisé sur ce que tu peux gagner. C'est un truc de dingue, ce qui peut arriver derrière. Faire toujours de son mieux pour être dans un environnement qui peut te permettre de développer. Entoure-toi des personnes qui sont meilleures que toi. Si aujourd'hui, tu es le meilleur de la classe, bah, tu n'as rien à faire là. Tu vas être dans une salle où il y a meilleur que toi. Si tu n'as pas la possibilité de pouvoir être dans la salle avec meilleur que toi, de les fréquenter parce que tu n'es peut-être pas de la même ville, bah, parle-leur par message, super important. Suis des personnes qui ont du succès sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, je vais sur tes réseaux sociaux, qu'est-ce que je vois? Dans ta barre d'actualité, est-ce que je vois des femmes? Est-ce que je vois des gars? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y en a, c'est ça. Non, on doit voir des trucs de motivation, on doit voir des trucs sur l'entrepreneuriat, on doit voir des comptes à succès, on doit voir des comptes de lifestyle, de style de vie que tu veux aller chercher, on doit voir tout ça. Ça fait partie de ton environnement. Avoir la capacité à gérer la pression, votre capacité à rester focus dans les temps difficiles va créer votre succès. Pareil, il y a des gens qui me disent je ne me fixe pas de date pour pas avoir la pression parce qu'après j'ai trop la pression. Si je fais pas l'objectif durant ce temps, je vais être frustré. Non, tu dois savoir gérer la pression. Même si tu n'atteins pas ton objectif à ce temps-là, c'est pas grave parce que ça va te permettre de te poser les bonnes questions. Est-ce que mon plan était nul? Est-ce que j'ai fait une éthique de travail nulle? Est-ce que j'ai eu des lacunes sur certaines choses, je les ai mal faites? Ou est-ce que c'est pas grave, je l'ai pas atteint, mais je m'en suis énormément rapproché sur l'objectif, donc c'était juste une question de temps. Tu dois justement gérer la pression. Et Alex Morton disait qu'il s'est mis une pression positive, pas négative, positive, pendant 10 ans pour être numéro 1 mondial et avoir ce genre de rémunération. Et aujourd'hui, je pense que tu regardes sa vie sur Insta, elle est plutôt cool. Donc voilà, chercher à constamment évoluer. La seule chose qui te freine à atteindre ce que tu veux, c'est toi. On est tous dans le même business. On peut tous aller chercher les mêmes résultats. On est tous dans le même véhicule. On a tous les mêmes services. On a tous le même mentorat. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches à évoluer? Est-ce que tu sors de ta zone de confort? Est-ce que tu cherches à faire des choses que tu n'as jamais fait, etc., etc. Tout le monde a la possibilité d'aller chercher les mêmes résultats. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je finis sur cette slide qui doit vous parler. Choix difficile, vie facile.
vie facile, choix difficile. Donc, quand à la donc, et j'ai mis une phrase comme ça sur mon mur. Je ne sais pas si vous avez vu mon réel que j'ai posté il y a quelques mois, mais j'avais écrit sur mon mur, c'est quand j'ai la flemme que je dois faire. C'est quand tu es fatigué que tu dois faire. C'est quand tu as envie de remettre les choses dans le main que tu dois faire. C'est un combat contre toi-même. Prends des choix difficiles et ça va toujours t'amener à une vie facile. Toujours, toujours, constamment. Donc, en tout cas, je finis sur ça. J'espère que ça vous a servi. Remercier Mickey, remercier Melinda, toutes les personnes qui ont fait en sorte que ce genre de bootcamp soit là. Vous avez de la chance d'avoir ce type de personnes-là qui ont fait en sorte de planifier quelque chose, un bootcamp, pour que vous puissiez prendre de la valeur. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils l'ont fait pour que vous puissiez aller chercher du succès. Donc, soyez vraiment reconnaissants par rapport à tout ça. Toutes les notes que vous êtes en train de prendre de Mickey, des différents intervenants et tout, bah, appliquez-les. Sinon, ça sert strictement à rien. Et merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et Mickey, bah, je te redonne la parole. Let's go. Merci. Je pense qu'on pareil, on peut mettre un max de merci, de cœur, de flamme, de B, de ce que vous voulez pour Baptiste. Baptiste, merci encore d'avoir pris ton temps. C'est lourd. J'espère que vous avez bien pris des notes. J'ai le cerveau explosé. Je vais directement couper l'enregistrement. Bougez pas.